Bonjour et bienvenue sur l'émission En Amour. Je suis Nicolas, je suis le créateur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors cette semaine, on va parler de la jalousie, c'est l'épisode 30 et on va voir si c'est une bonne ou une mauvaise émotion, un peu ce que c'est, pourquoi elle est là et surtout comment on peut la transformer en fait, comment on peut transformer la jalousie en quelque chose peut-être de plus positif. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de jalousie, ça cause des soucis dans les couples. Parfois la jalousie, ça peut être maladif, ça peut être abusif. On peut chercher à contrôler l'autre, à regarder leur téléphone, à contrôler la manière dans laquelle ils s'habillent. C'est assez toxique en fait, c'est assez mal vécu pour la personne qui a trop de jalousie, parce que c'est un peu une sorte de névrose pour les gens qui sont un peu maladifs au niveau de la jalousie. Ils y pensent constamment, ça les ronge, ils endorment mal, ils sont inquiets quand vous sortez, etc., etc. Et pour le partenaire qui est en couple avec la personne jalouse, parfois c'est aussi l'enfer, hein, quand vous êtes toujours fliqué, qu'on vous fait jamais confiance, qu'on remet toujours en question ce que vous faites, à qui vous faites un texto, et pourquoi vous mettez tel habit pour aller dehors, etc. Donc c'est quelque chose qui fout un peu le bordel dans les couples. Donc voilà, on va voir ça ensemble, on va faire un peu le point. Et asseyez-vous, prenez une tasse de thé, mettez-vous à l'aise ou allez vous promener au soleil, et puis on va voir ça ensemble. Tout d'abord, ce que j'aimerais poser, c'est que pour pas mal de monde en fait, la jalousie, on va dire en ressentir un peu, c'est assez normal en fait, hein. C'est quand même potentiellement un bon signe, ça veut dire qu'on tient à la relation, ça veut dire qu'on est amoureux, ça veut dire qu'on a aussi quelques insécurités, quelques petites choses à régler éventuellement, ou sur lesquelles avancer et travailler, mais voilà, c'est pas... disons que la majorité des gens qui ont de la jalousie n'ont pas une jalousie maladive, on va dire qu'ils ont une jalousie à l'opposé qui est peut-être plutôt saine. Même si moi, ma croyance, c'est que dans un monde parfait, si on est vraiment ancré en nous, si on va le voir un peu plus loin, d'autres raisons qui font qu'on pourrait avoir de la jalousie, mais si on règle ces soucis-là, entre guillemets, il y a plus de raison d'être jaloux, en fait, parce on est serein et on est ancré. Mais si vous avez un peu de jalousie, il faut pas non plus vous inquiéter, ça arrive, ça m'arrive, ça arrive à plein de gens, pourtant j'ai beaucoup cheminé sur la jalousie, c'est aussi pour ça que je voulais en parler, c'est parce que c'est vraiment un point sur lequel j'ai beaucoup avancé. J'ai jamais tombé dans la jalousie maladive ou abusive, j'ai jamais été dans ces défauts-là, on va dire, mais j'ai eu beaucoup d'insécurité avec qui je suis, ce que j'apporte dans les relations, mon amour propre et tout ça, et du coup, j'avais de la jalousie envers les autres hommes pour parfois aucune raison, en fait, et même dans 99% du temps, vraiment aucune raison. Et la jalousie, ça a jamais empêché la fin d'une relation, ça a jamais, ça a jamais empêché d'être trompé. Voilà, quand il y a des choses comme ça qui sont arrivées dans ma vie, c'est pas ma jalousie qui a permis que ça n'arrive pas, c'est peut-être d'ailleurs en partie des choses qui ont fait que ces choses-là sont arrivées, mais c'est un autre débat. Je voulais voir aussi dans cet épisode si c'est un truc de meuf ou de mec, la jalousie, parce que c'est vrai que j'ai vu des gens qui ont tendance à croire c'est plus là un problème de l'autre sexe, on va dire, ou de leur sexe à eux, ça dépend. Et donc j'ai trouvé une petite étude de 2004 là-dessus sur le sujet, et on en parlera un peu plus tard dans le podcast. Alors le premier point que j'aimerais aborder aujourd'hui, après avoir fait un peu mis les choses à plat, on va dire, sur la jalousie, c'est qu'on a tendance à voir nos émotions en noir ou blanc. C'est une expression que j'utilise beaucoup, encore entre, je sais pas moi, entre 0 ou 100%. On est à fond ou on n'est pas du tout. On aime ou on n'aime pas. On a une bonne intimité ou l'intimité de notre couple elle est mauvaise. Soit on est en accord et on est en harmonie, soit on se dispute. Et il y a peu de nuances, il y a peu de gris. Si on repart sur le noir et blanc, il y a peu de 55%, 40%, 60%, 10%, etc. Et la jalousie, c'est ça en fait. Si on part de 0 à 100%, il y a des gens qui sont jaloux à 10% et ils y pensent un peu, mais voilà, ils arrivent à le gérer. Il y a des gens qui sont jaloux à 90% et qui vont contrôler leur partenaire en regardant leur téléphone et en leur demandant de s'habiller d'une certaine manière quand ils sortent. Donc on a tous probablement un peu de jalousie, on n'a juste pas la même intensité et on n'a pas la même capacité à la gérer. Et une petite note, on va dire une petite parenthèse, c'est qu'en général, quand on voit les choses en noir et blanc, ça permet quand même de comprendre la dynamique de fond d'une relation. Donc si vous partez du principe que vous avez une mauvaise intimité, ou que l'intimité est pas bonne,
bah, c'est probablement qu'elle est pas très bonne. Ça veut pas dire qu'elle est jamais là, ça donne une dynamique de fond, donc c'est pas nécessairement inintéressant, mais ça vaut le coup de se questionner un peu plus en profondeur et se demander qu'est-ce qui est bien dans l'intimité, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'aimerais avoir plus, et qu'est-ce que j'aimerais avoir moins, enfin, s'il en manque, comment j'aimerais en avoir plus, en effet. Voilà, mais parenthèse à part, pardon, et on n'est pas sur l'intimité, on est sur la jalousie, mais c'est pareil, hein. Oui, mais si vous êtes à 50 sur 100 en jalousie, vous vous estimez, ben voilà, pourquoi vous êtes jaloux, et sur quel point vous aimeriez l'être moins, et comment vous pourriez l'être. Et essayer de réduire un peu, passer à un 4 sur 10 ou un 40 sur 100, ce genre de choses-là, en travaillant sur vous-même. Voilà, il faut bien comprendre, donc le point d'après, c'était que la jalousie, c'est une nuance, on n'est jamais en noir ou blanc, donc ça, on vient de le couvrir. J'aimerais du coup passer à quelques causes de la jalousie. Alors, c'est pas une liste exhaustive, c'est juste quelques pointeurs pour un peu, peut-être vous faire réfléchir ou vous aider à voir ce qui pourrait causer la jalousie chez vous. Moi, ce que j'ai vu le plus souvent, c'est les gens qui sont en dépendance affective, donc ça peut être un manque d'estime de soi, un manque d'amour, un manque de confiance en soi. En fait, c'est une sorte de... alors, il y a deux choses que j'ai mentionnées plus ou moins. Il y a l'estime, l'amour de soi. Donc là, c'est quelque chose qu'on n'a pas en nous et on donne le pouvoir à notre partenaire de nous aimer, d'avoir une estime de nous. Et du coup, si notre mental s'agite en pensant que on risque de perdre cette personne-là, notre estime de nous, notre amour est à risque. Et c'est pour ça qu'on est jaloux, qu'on a du mal à gérer la jalousie. Peut-être qu'on a un 60 sur 100, 70 sur 100, voilà. C'est parce qu'il nous manque quelque chose, en fait, en nous. Et la solution, c'est pas pour réduire la jalousie, c'est de cultiver l'amour, c'est de cultiver l'estime de soi. Il y a pas mal d'articles sur le blog ou sur le podcast. J'ai un blog aussi, hein. Les deux, ou qui vont toucher un peu ça et qui vont vous aider à construire un peu cet amour de soi, cette estime de soi. Et la jalousie, c'est un bon signe pour vous rappeler qu'il y a un peu de travail à faire à ce niveau-là. Et au niveau de la confiance en soi, souvent, c'est un peu pareil. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on manque en nous. Alors peut-être que simplement on n'a pas confiance qu'on a un bon partenaire, et dans ce cas-là, ça rejoint l'amour et l'estime de nous. Mais peut-être nous, on a peur de ne pas être un partenaire fiable aussi et de ne pas tromper l'autre. Peut-être on a un passé de trompeur, peut-être on a un passé de manipulateur, de manipuleuse. Voilà, peut-être qu'on a un passé qu'on n'est pas très fier et on se fait pas vraiment confiance et du coup on a peur on projette, voilà, ce qu'on a en nous, on le projette à l'autre en fait. Et dans les deux cas, la solution elle est en nous, elle est pas vers l'autre en fait. Contrôler l'autre ça changera rien. Et espérer attendre que l'autre ne nous trompe pas ou... Voilà, ça fera pas partir la jalousie en fait. La jalousie elle va partir quand vous serez ancré, quand vous aimerez, quand vous comprendrez la valeur que vous amenez à la relation, que vous comprendrez pourquoi votre partenaire vous choisit vous et pas les autres. Quand vous aurez créé une relation qui est solide, avec peut-être des projets de vie, peut-être une belle intimité, une belle sexualité, une belle communication, quand tout ça va bien, il n'y a pas vraiment de raison en fait pour votre partenaire d'aller voir ailleurs. Et du coup, il n'y a pas vraiment de raison aussi du coup d'avoir de la jalousie si vous êtes bien ancré, si vous êtes bien dans votre peau et que vous êtes quelqu'un de serein. En fait, on est jaloux en général de quelqu'un qui est mieux que nous sur certains aspects. On en parlera un peu plus tard quand on fera le tour de l'étude sur les hommes et les femmes, parce que c'est un peu différent d'une manière générale chez les hommes et les femmes, avec des nuances bien sûr, hein, mais je ferai un petit résumé tout simplement. Donc j'ai déjà donné quelques exemples qui montrent que la jalousie tournerait du côté obsessif, obsessionnel, abusif. Je vais leur donner au cas où pour vraiment les stresser, pour ceux qui soit que ceux qui sont là-dedans et qui le font. Peut-être vous vous en rendez pas compte que c'est vraiment une jalousie, que c'est peut-être pas très simple pour vous et pour votre relation et pour votre partenaire. Et pour ceux qui sont sujets à ça aussi, vous vous rendez compte que c'était pas une relation très saine, et ça veut pas dire qu'il faut la quitter, ça veut dire qu'il y a du travail à faire entre vous et chez votre partenaire, mais aussi probablement sur vous aussi. Donc savoir et où contrôler l'autre. Quand j'ai mis savoir ou contrôler, c'est savoir où est l'autre et aussi contrôler l'autre, donc ses mouvements, son téléphone, etc. Imposer certains vêtements, donc ça on l'a déjà vu. Avoir accès à la vie privée, donc c'est au-delà du téléphone, hein, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être tous les réseaux sociaux, le téléphone, les comptes bancaires, les courriers postaux, voilà tout ce qui peut
s'attacher à la vie privée, savoir ce qui se passait à chaque moment de la journée, etc., pour vraiment, pour vraiment essayer, en fait, c'est essayer de se rassurer en, en évitant d'avoir de l'inconnu dans la relation, en fait. Je sais pas si c'est une bonne manière d'expliquer ce point-là, mais c'est en gros, moi alors ça m'arrive d'être jaloux dans ce sens-là, mais je dirais que c'est un 20 sur 100, c'est assez faible. Et des fois, je me dis, à qui elle envoie un texto, ce genre de choses. Et en fait, je me dis que si je sais à qui elle envoie un texto, il n'y a pas de raison de m'inquiéter, parce que du coup, je contrôle, mais c'est un peu un jeu qui est dangereux, en fait. Plus on le fait, plus on le veut. Et du coup, moi, ce que je fais dans ces cas-là, par exemple, c'est que je fais confiance, en fait, tout simplement. J'apprends à faire confiance et je me dis que voilà, c'est peut-être une amie, une famille, quoi que ce soit. Je reviens à moi, je me rappelle éventuellement que c'est moi qu'elle aime, que ce que j'apporte dans la relation, etc. Et puis j'arrive entre guillemets, à calmer cette envie de contrôler qui elle envoie un texto, qu'est-ce qui se passe, qui lui parle, etc. Pourquoi elle rigole en regardant son téléphone, etc. Est-ce que c'est un ex? Est-ce que c'est ce genre de choses qui parfois déclenchent nos insécurités à nous et du coup une sorte de jalousie derrière. Donc c'est aussi la jalousie, on l'a vu un peu tout à l'heure, mais pour le répéter, parce que c'était une section du podcast que je voulais vraiment couvrir de manière claire, c'est un manque de capacité à faire confiance à l'autre, donc vraiment ce besoin de contrôle. Et pour certaines personnes qui ont des blessures d'abandon, ça peut être vraiment ce sentiment de désespoir ou d'abandon, parce qu'on ne sait pas vraiment si on n'a pas de contrôle, en fait. C'est ça ce que je trouve aussi magnifique en amour et dans le couple, c'est que au final, on a beau avoir une belle relation ou une moins belle, peu importe, on fait quand même confiance, on fait confiance à l'autre qui nous choisit aujourd'hui, qui nous choisira peut-être demain, etc. Et il y a un peu cette idée de confiance ultime, on va dire, en couple. Et bien sûr, les 3/4 des jours, ou 99% du temps même, c'est facile d'être choisi par notre partenaire, de continuer dans la relation, etc., etc. Mais il y a toujours ce risque que ce soit plus le cas, qu'il préfère quelqu'un d'autre, que la relation ne leur aille plus, qu'on grandisse dans des directions différentes, etc. Et du coup, que la relation un peu se fissure petit à petit, et qu'il y ait séparation, ou qu'il y ait tromperie, ou qu'il y ait un nouveau chéri, une nouvelle chérie, etc. Donc c'est vraiment, ça peut être vraiment très dur à vivre pour les gens qui sont dans cette peur de l'abandon, dans ce désespoir, et c'est là où il va falloir travailler sur vous, vous faire accompagner éventuellement, et essayer d'apprendre à vous aimer, d'avoir confiance en vous, de gagner en estime de vous. Pour avoir une relation plus saine avec la jalousie, ce qui peut être déjà très bien, c'est quand on s'en rend compte, c'est de l'accueillir et de le ressentir, de se dire voilà, j'ai de la jalousie. Pourquoi? J'ai peut-être mal dormi, je suis peut-être fatigué, du coup je suis un peu plus sensible à mes insécurités, à mes peurs, simplement, ou juste que c'est là où j'en suis dans ma vie et la situation est un miroir, et ça me permet d'y être confronté. Mais vraiment, ça pointe vos insécurités. Et éventuellement, un autre point que j'ai pas abordé, c'est les jugements difficiles que vous avez envers vous. Donc ça rejoint les insécurités, mais ça peut être un angle un peu différent qui vous permet peut-être de vous rendre compte de certaines choses. Moi, un exemple concret par rapport à moi, ça peut être si ma chérie, elle est, je sais pas, on est en soirée, ou on est en week-end, ou on est quelque part, et même si c'est un pote à elle, même si c'est un inconnu, un beau mec, un mec qui est un peu plus musclé que moi, ou qui peut apparaître un peu plus intelligent ou plus riche, ça peut créer un sentiment d'insécurité, une sorte de jalousie, une sorte de peur que cet homme ait un pouvoir sur elle quelconque, entre guillemets, de séduction. Et donc c'est en partie pour le physique, c'est moi qui juge mon physique encore des fois trop durement, et du coup quelqu'un qui aurait d'après mes critères à moi un meilleur physique, ça va me mettre en difficulté vis-à-vis de la jalousie, et c'est quelque chose qui est plus très présent aujourd'hui, mais comparé à il y a 10 ans par exemple, ou 5 ans, mais qui est encore là, et c'est bien encore une fois d'avoir la conscience que c'est là, et d'avoir des outils, et des choses à se dire, et une manière de revenir à soi, pour se rassurer, et se faire du bien, entre guillemets, et vite sortir de cette boucle mentale qui est pas agréable pour personne en fait, parce que après peut-être que votre partenaire va sentir que vous êtes dans la jalousie,
Du coup, il ou elle va pas profiter de la soirée autant parce que vous êtes dans votre insécurité. Ça va ramener l'attention sur les problèmes ou peut-être de la légèreté de la soirée. Et puis le fait que voilà, on peut avoir une bonne conversation avec un ami. Il n'y a pas de problème. C'est tout bien, tout honneur. Il n'y a pas de souci. Un truc qui est intéressant aussi, c'est une fois qu'on arrive à l'utiliser à bon escient. Donc c'est-à-dire on se rend compte de la jalousie, on met de la conscience dessus et après on cherche à la gérer comme on vient d'en parler ces quelques dernières minutes. Ça peut être important de la tourner vers le couple en fait. C'est-à-dire d'éventuellement peut-être en parler après coup, peut-être en parler le lendemain ou le surlendemain et dire à votre partenaire, ben voilà, hier j'ai ressenti de la jalousie, c'est mon insécurité de ci qui a été déclenchée, je te demande pas de changer ton comportement à toi, parce que t'as rien fait de mal, t'as respecté des règles de notre couple, par exemple, je vous rappelle, parce qu'un point qui est très important pour moi, c'est définir les règles de votre couple, et ça veut notamment dire les règles, qu'est-ce que c'est la fidélité, qu'est-ce que c'est l'infidélité, qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Est-ce que flirter c'est ok? Est-ce que pour les gens qui, on va dire, ont des couples plus ouverts, c'est où que ça s'arrête? Est-ce que embrasser c'est ok? Voilà, et ce genre de choses-là, et vraiment définir vos règles à vous, quoi, quel que soit votre couple. Que vous soyez un couple exclusif, un couple pas exclusif, ou libertin, ou peu importe en fait, c'est pas très important, le type de couple dans lequel vous êtes, c'est vraiment d'avoir des règles claires, comme ça vous savez où vous en êtes. Et vous pouvez, entre guillemets, avancer dans le cadre de ces règles-là. Et du coup, si votre partenaire respecte les règles et que vous avez de la jalousie, c'est pas à lui de changer son comportement, c'est à vous de travailler sur cette jalousie. Et voilà, donc ça peut être utile à ramener vers le couple, en fait, tout simplement. Ouais, comme je l'avais dit au début, c'est aussi quand on est jaloux, en général, on n'est pas jaloux de quelqu'un pour qui on n'a pas de sentiments ou qui est pas important à nos yeux en fait. Donc c'est aussi bien des fois de se dire voilà, j'ai un petit peu de jalousie, bon ok, c'est pas terrible, j'aurais voulu en avoir moins ou pas en avoir, mais ça me rappelle que vraiment je tiens à cette personne, qu'elle est importante pour moi, et ça peut être une motivation aussi pour travailler sur votre jalousie. C'est de dire voilà, cette relation elle est importante pour moi, je veux pas l'impacter négativement, je vais pas causer de problème entre guillemets avec ça, et du coup je vais travailler dessus et je vais avancer. Donc là, ça boucle un peu la première partie, enfin une grosse partie du podcast sur la jalousie. Je voulais parler un peu de l'étude qui parle un peu des hommes et des femmes au niveau de la jalousie. Donc c'est une étude de 2004, je mettrai le lien dans les notes de l'émission, s'il y en a qui sont intéressantes. Elle est en anglais, donc voilà. Ce sera peut-être compliqué à lire pour certains, mais il y a un petit résumé que vous pouvez trouver assez facilement. Il y a sûrement d'ailleurs d'autres blogs ou sites qui ont fait des résumés un peu plus poussés de l'étude que ce que je vais vous proposer. Donc c'est une recherche que vous pouvez faire si ça vous intéresse. Ce que l'étude montre, alors c'était une étude entre les hommes et les femmes au niveau de la jalousie, c'est que la jalousie, il n'y a pas vraiment de sexe. Elle impacte tout le monde, c'est pas un truc d'homme, c'est pas un truc de femme, je suppose qu'il n'y a pas trop de surprises, peut-être pour certains, mais c'est ok si c'est le cas. Par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une petite différence avec, d'une manière générale, ce qui était le plus commun en termes de jalousie pour les hommes ou les femmes. Quelle était l'insécurité, entre guillemets, la plus grande. Et chez les hommes, ce qui ressort de cette étude, c'est quand par exemple, notre chérie parle avec quelqu'un ou est en contact avec quelqu'un qui a un statut social plus important que nous. Alors c'est à vous de définir, c'est un peu à chacun de définir ce que ça veut dire. Moi, je vous dis, ça résonne pas mal avec mes insécurités à moi et mon expérience à moi. Quelqu'un qui est plus riche, plus intelligent, plus spirituel, plus avancé physiquement, etc., qui, je pense, communique mieux, ce genre de choses-là, ça peut me mettre en insécurité. Et vous, chez les femmes, d'une manière générale, c'est beaucoup l'apparence physique, en fait, qui est menaçante et qui cause de la jalousie. Donc, quelqu'un que vous imaginez avoir un meilleur physique que vous. Donc là encore, comme autant du côté des hommes que des femmes, il faut se ramener à nous, à ce qu'on amène dans la relation, à la personne qu'on est, apprendre à s'aimer soi-même comme on est, parce que ça se trouve, pour votre partenaire, vous avez peut-être un physique que vous trouvez pas terrible, ou que vous jugez difficilement, comme moi j'ai pu le faire longtemps dans ma vie avec mon physique à moi,
Mais peut-être que pour votre chérie, vous êtes juste craquant, vous êtes juste beau, vous êtes juste magnifique et qu'il n'y a pas de souci avec votre physique du tout. Et des fois, on projette encore pour repartir sur la projection, comme j'en parlais tout à l'heure, on projette nos insécurités sur notre partenaire, et puis comme on est en insécurité avec notre physique, on a peur que quelqu'un avec un physique qu'on juge mieux, que peut-être notre partenaire ne juge pas mieux, hein, ça vaut le coup de le pointer du doigt, c'est nous qui jugeons, qui faisons ce schéma-là dans notre tête, qui broyons un peu du nord de notre tête en partant du principe que le physique de l'autre est mieux. Donc voilà, et je voulais aussi rappeler tout simplement que l'étude là, je la résume brièvement, c'est des généralités, c'est un résumé, tout ça, il faut pas... Il y a des femmes qui auront d'autres sources de jalousie, des hommes qui auront d'autres sources de jalousie, mais comme je voulais traiter un peu ce côté, cette différence entre les hommes et les femmes, parce que c'est revenu dans plusieurs conversations que j'ai eues, et me baser sur quelque chose de scientifique et pas juste mon expérience à moi. Voilà, donc voilà, vous avez ce point-là aussi. La dernière partie de ce podcast, c'était vraiment sur sortir de la jalousie. Et moi, ce que je vous propose, c'est de passer par quelques étapes déjà. Donc on revient à cette idée de l'accueillir. Donc l'accepter, se dire, voilà, je suis jaloux, j'ai de la jalousie, c'est ok. En soi, c'est pas la fin du monde. On est tous passés par là, quasiment, j'imagine. Et ensuite, c'est aussi à chercher à comprendre son origine. Donc on revient à cette idée de vulnérabilité ou d'insécurité qu'on a, et de se dire, voilà, c'est par rapport à mon physique, c'est par rapport à ci, à ça, à l'éloquence, au charme, au charisme, etc. Ensuite, l'étape suivante, c'est d'avoir des pratiques dans votre vie, et sur le moment aussi, qui vont vous aider à cultiver l'amour-propre, vraiment votre capacité à prendre soin de vous en autonomie. Donc peut-être pas avoir besoin, quand vous sentez de la jalousie, arriver à gérer ça tout seul sans que votre chéri ou votre partenaire vienne vers vous, fasse un câlin par exemple et vous rassure et vous dise je t'aime, c'est toi que j'ai choisi, etc. Peut-être arriver à se dire ça vous-même. Et petit à petit, peut-être qu'au début ça marchera pas, et petit à petit apprendre à vraiment, en anglais ils utilisent soothing, c'est vraiment pour se rassurer, se cajoler entre guillemets, faire ça soi-même, apprendre tout doucement à revenir dans l'amour propre et à s'ancrer, à se rappeler encore une fois que c'est nous, que notre partenaire a choisi, et pas cette autre personne sur qui on projette nos insécurités et envers qui on est jaloux. Donc ça peut être... il y a beaucoup de choses qui vont vous aider à cultiver l'amour-propre. Faire des choses pas faciles tous les jours, ça aide aussi. Que ce soit un peu d'exercice, de la méditation, des choses qui sentent, des choses qui calment, voilà, des choses qui vous font plaisir. Prendre soin de votre corps, de votre esprit, votre communication, votre spiritualité, tous les aspects de votre vie, en fait, de vos finances, de votre apparence, quelles que soient vos insécurités, en fait, prendre un peu de soin de qui vous êtes, en fait, en tant que personne, c'est important, hein, pas juste vis-à-vis de la jalousie, mais vis-à-vis de votre amour-propre, en fait, tout simplement. Quelque chose que j'aimerais souligner aussi, ça peut être important de pas se lamenter sur ce qui nous manque. Des fois, on va être jaloux, et la personne qui déclenche cette jalousie, elle est vraiment plus loin que nous, en fait, sur leur cheminement. Il y a quelque chose de vrai, on est vraiment très loin, et où ça fait plein de fois que ça nous est renvoyé, cette jalousie, pour cette raison-là. Et on peut avoir tendance à se dire je suis pas assez beau, je suis pas comme si, je suis pas assez intelligent, et en fait du coup on en crée une sorte d'identité, et c'est vachement plus dur d'en sortir après, en fait c'est vachement plus dur d'avancer. C'est pas une très bonne idée de vraiment de se lamenter sur ce qui nous manque. Encore une fois, donc faut revenir à notre valeur, à ce qu'on apporte à la relation, et en fait surtout au lieu de se lamenter, si c'est vraiment quelque chose qui vous embête, il faut le changer, en fait, hein. Si c'est votre votre niveau de revenu, vos finances personnelles, il faut, ça prend du temps à changer, mais ça se change. Votre physique, votre intellect, votre tout, quoi. Presque tout se change, en fait, aujourd'hui. Ça qui est assez bien avec le développement personnel, la spiritualité, c'est qu'on a un peu des outils pour tout faire. J'en partage régulièrement sur le podcast et le blog. Vous pouvez trouver des choses. Il y a d'autres blogs qui seront plus spécifiques dans ces domaines-là. Selon vos besoins aussi, donc il faut un peu rechercher, que ce soit du coaching. Moi j'accompagne en coaching, vous êtes les bienvenus si ça vous intéresse le coaching, vous pouvez me contacter. Vous trouvez, il y a un formulaire de contact sur le blog pour vous mettre en relation avec moi.
Mais il y a plein d'autres, il y a plein de manières, hein. Il y a des livres, il y a des chaînes YouTube, il y a tout ce que vous voulez aujourd'hui, donc ça c'est assez cool. Et enfin, à ce stade-là, si vous êtes vraiment dans un schéma de relation, de jalousie abusive ou maladive, moi je vous conseille de vous faire accompagner, éventuellement un suivi psychologique avec un thérapeute. Il y a plein de modalités hein, aujourd'hui aussi en thérapie, quelque chose de plus cognitif pour changer vos habitudes, ou quelque chose de plus profond, ou même de plus qui passe plus par le corps, quelque chose de plus somatique selon vos besoins. Si ça vient d'un trauma, si ça vient de schémas, de pensées que vous répétez, il faut vous orienter vers quelque chose qui vous ira mieux peut-être. Mais n'hésitez pas à vous faire accompagner. Si vous êtes, entre guillemets, victime d'une jalousie maladive, abusive, ça vaut aussi le coup de vous faire accompagner. Ça peut avoir des séquelles sur votre amour-propre, sur votre estime de vous, sur la confiance que vous faites dans les hommes ou les femmes, selon avec qui vous êtes, etc. Donc ça, dans les deux cas, si vous êtes dans ces schémas-là, même si vous voulez garder la relation ou pas, peu importe, ça vaut le coup de vous faire accompagner en tant que receveur ou donneur de cette jalousie, en fait, tout simplement. Donc voilà pour aujourd'hui. Pour récapituler rapidement, donc on a vu ensemble parce que c'était la jalousie, cette notion que c'est ni noir ni blanc, on a plus ou moins tous un peu de jalousie, il y en a qui en ont plus et d'autres qui en ont moins, donc on peut regarder ça d'une échelle de 0 à 100. Donc quand vous avez de la jalousie, quand vous voulez regarder votre situation, ça peut être une bonne idée d'utiliser cette échelle. C'est avec toutes les émotions, hein, de la colère, de l'amour, de quoi que ce soit, c'est toujours bien j'aime bien cette idée d'échelle de 0 à 100 pour savoir où on en est. Les causes de la jalousie, c'est souvent une dépendance affective, manque d'estime de soi, d'amour de soi, de confiance en soi. Et ça s'exprime à travers le contrôle, imposer quelque chose à l'autre, accéder à la vie privée, l'événement qu'il porte, etc. Une jalousie plus saine, déjà c'est déjà l'accueillir. Ça pointe nos insécurités, les jugements qu'on a envers nous. Et c'est aussi un bon rappel qu'on a des choses à régler. Voilà. Et enfin, pour régler la jalousie, donc là je fais un petit résumé, hein, c'est encore une fois l'accueillir, chercher à comprendre son origine, cultiver l'amour-propre, prendre soin de soi, développer une autonomie autour du prendre soin de soi et de ses besoins. Et si vraiment vous avez besoin, se faire accompagner. Donc voilà, j'espère que ça a été utile, qu'on a fait le tour en moins d'une demi-heure, donc c'est super. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur le blog ou sur le podcast vis-à-vis de vos expériences, vis-à-vis de la jalousie, comment c'est pour vous, vous en êtes, comment vous le vivez, quels sont les problèmes que vous avez avec. Si les pointeurs que je vais donner pour en sortir sont peut-être pas suffisants, ce qui manque, ce que vous avez essayé, peut-être éventuellement pour ceux qui ont réussi à en sortir, qu'est-ce que vous avez fait. Moi, ce qui a marché énormément, c'est le travail sur moi, à tous les niveaux, qui a fait que j'ai plus d'amour propre, plus d'estime de moi, plus d'expérience, je sais que j'ai des qualités que j'apporte dans une relation, et du coup ça m'aide à réduire fortement la jalousie, parce que je suis vachement plus ancré, pour revenir à ce que je disais au début. Voilà. Et pour finir, je vous invite aussi à me laisser une note ou un commentaire sur le podcast, quelle que soit la plateforme que vous utilisez. Il faut simplement savoir que les podcasts, c'est un peu difficile à propager, et l'un des meilleurs moyens en fait, de se faire connaître, c'est déjà éventuellement de le partager à vos amis à qui vous pensez que c'est utile, que ce soit un épisode en particulier ou la chaîne en général ou le blog, et surtout aussi mettre des commentaires ou une note. Ça permet de gagner en visibilité sur les plateformes et du coup d'être découvert et de faire grossir la communauté. Voilà, j'aimerais bien faire grossir la communauté de Graines de Cœur dans les mois et années à venir. C'est le 30e épisode, il y en aura d'autres, vous devez avoir une 60aine d'articles aussi, donc il y a de quoi faire et c'est que le début. Voilà, et je vous souhaite, je vous remercie énormément pour votre écoute, je vous souhaite une super journée, soirée, matinée, week-end, selon quand vous m'écoutez, et je vous dis à très bientôt, merci.